Je vous propose de lire dans la deuxième épître de Corinthiens au chapitre 2 et au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dans notre travail pour Dieu, nous ne devons pas nous contenter de faire le mieux possible. Souvent, c'est ce qu'on entend. Nous devons veiller à demeurer disponibles pour Dieu et surtout sensibles à sa voix. Notre objectif ne doit pas de faire au mieux, le mieux possible. Notre objectif doit être toujours de demeurer disponible pour Dieu et surtout sensible à sa voix. Pourquoi ? Pour entendre et écouter ses directives et donc y répondre au pied levé. Le véritable idéal du disciple de Christ est celui-ci, entendre et écouter les directives du Maître, à tout moment, en toutes circonstances. Lisons dans Jacques chapitre 2, le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? La foi sans les œuvres est inutile. La foi doit répandre les œuvres. Nous avons déjà vu que la foi est en réalité 3 axes de relations fortes. Écouter, parler, échanger et agir ensemble. Le véritable idéal du disciple de Christ, donc, entendre et écouter ses directives, doit rester notre idéal jour après jour, et je dirais heure après heure. Ainsi, notre effort quotidien, jour après jour, heure après heure, doit être continu, incessant, soutenu. Aucun pouvoir humain ne doit nous en détourner. Aucun autre but ne doit nous en détourner non plus, y compris celui de faire du mieux possible. Parce que parfois, vouloir faire du mieux possible pousse toujours un peu plus loin et en réalité nous éloigne de l'écoute du Maître. Lisons 2 Pierre chapitre 1, les versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Remarquez qu'il n'est pas écrit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi des œuvres parfaites ou presque parfaites ou allant vers la perfection. » Il est écrit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance ou la science, la tempérance, la patience, la piété, etc., etc. » Et ce qui est intéressant, c'est le verset qui suit, qui va expliciter tout cela. 2 Pierre 1, 8. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment comprendre ce texte ? Eh bien, tout simplement que notre témoignage, le témoignage sera rendu efficacement pour que ceux qui nous entourent connaissent notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas écrit ainsi dans le deuxième épître de Pierre. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi des œuvres parfaites ou quasi parfaites ou allant vers la perfection pour que le témoignage rendu soit efficace auprès de ceux qui vous entourent. Il est écrit de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi, c'est-à-dire à notre communion et à notre relation avec Dieu, eh bien tous les fruits de l'esprit. Et alors, ceux qui nous entourent verront, recevront le témoignage, non pas dans notre volonté incessante de faire toujours le mieux possible, auquel cas nous serions qualifiés de perfectionnistes, mais tout simplement de quelqu'un qui vit avec Dieu et cela se voit. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7 verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur
est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Il ne nous faut jamais perdre de vue que nous n'existons que pour être les serviteurs du Christ. Ce mot serviteur, qui est dans notre texte lu, a été traduit par esclave, est doulos. Doulos, qui signifie serviteur, intendant, qui vient d'un verbe deo, qui veut dire être attaché, lié par contrat, par lien moral et par verdict. Donc tout ce qui correspond à ce que Christ a fait pour nous. Et ces serviteurs à Christ, ces intendants, travaillent à la bonne tenue de la maison de leur maître. Un bon intendant ne travaille pas à sa propre gloire. Un bon intendant travaille à ce que la maison de son maître soit bien tenue et prospère. En tant qu'intendant du roi, et qu'intendant du roi des rois, nous travaillons à sa gloire. Nous ne sommes pas destinés à figurer dans une exposition de chefs-d'œuvre. Nous devons seulement montrer aux hommes que nous sommes à tous les points de vue, des intendants de Jésus-Christ. Nous sommes donc attentifs au moindre désir du Maître, à la moindre de ses volontés. Nous sommes un bon intendant. Lisons 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Regardons d'un peu plus près rapidement le verbe insiste. Insiste ici est la traduction de éphistémie. Éphistémie qui littéralement signifie être prêt. Donc littéralement c'est prêche la parole, sois prêt en toute occasion. Ce qui est déjà différent. Ce verbe est conjugué à l'aoriste. L'aoriste, ça veut dire que c'est ni passé, ni présent, ni futur. Sois prêt à chaque instant. Tout le temps. Littéralement donc, nous pourrions traduire par annonce ouvertement la parole, sois prêt en toute occasion, favorable ou non. Ouvertement, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Toute occasion, favorable ou non. Des occasions qui nous sont favorables ou qui ne nous sont pas favorables, mais qui en tous les cas seront favorables à notre maître. Très souvent, ce verset est utilisé pour dire qu'il faut parler de la parole de Dieu, je dirais presque à tort et à travers tout le temps. Non, ce texte nous dit que nous devons être sensibles à l'intérêt du maître, pas au nôtre. Donc nous devons annoncer ouvertement dans notre vie tout entière la parole, en toute occasion, qu'elle nous soit favorable ou non pour nous, à cause de la honte ou de je ne sais autre chose, mais toujours cette occasion sera favorable au maître. Ne disons pas « me voilà seul à combattre pour Jésus-Christ » ou encore « je dois soutenir la cause de Jésus et défendre cette forteresse pour lui ». Non. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est notre texte de départ. On pourrait dire, de façon plus simple, je fais partie du cortège du vainqueur, et quelles que soient les difficultés, je triomphe toujours en lui. Cette pensée se traduit-elle dans notre quotidien de disciples de Christ, dans notre vie quotidienne, chaque jour? La joie profonde de Paul et son énergie efficace venaient de ce que Dieu l'avait saisi, lui, le persécuteur sanguinaire, l'ennemi de Jésus-Christ, et il fit de lui, son serviteur, son intendant pour toute la vie. C'est-à-dire celui à qui il avait remis les clés de la maison. En dehors de cela, rien, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne lui semble digne d'intérêt à l'apôtre. Lisons Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. En vivant notre foi ainsi, nous triompherons dans notre témoignage, et nous pourrons arriver, comme l'apôtre Paul le proposait à Timothée dans 1 Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes progrès soient évidents pour tous.
Timothée n'avait pas besoin de s'échiner à chercher le perfectionnisme dans toutes ses actions. Il avait tout simplement à être la bonne odeur de Christ. Soyons donc la bonne odeur de Christ. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ.